Je pense que le mieux, c'est que je ne travaille pas mes vidéos. Je pense que quand les vidéos ne sont pas réfléchies et quand les vidéos sont réalisées comme ça à l'instinct, on dit encore plus les choses qu'on pense. Certes, je risque d'oublier des choses, mais c'est pas grave, je pourrais toujours filmer un autre jour et raconter autre chose. Au moins, je dirais réellement le fond de ma pensée. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de mon physique, de ce que je ressens, de ce qui m'angoisse, de ce que je déteste, de ce que je peux apprécier. Et je me suis dit que ça pouvait être bien de vous en parler parce que je sais que le physique de nos jours, c'est primordial. Je pense que je fais partie de la majorité des personnes qui détestent leur physique. J'aime pas mon corps, j'aime pas le physique que je montre, j'aime pas ça, j'aime pas du tout. Et je suis pas du tout là pour me plaindre et je suis encore moins là pour recevoir des compliments et pour me dire mais non Fabien tu es beau, nanani nanana, non. D'une parce que déjà c'est très gentil à ceux qui le font, c'est très gentil. À toutes les personnes qui se diront bon il faut que j'aille lui remonter le moral etc. Mais je pense que quand on a un problème avec soi-même et quand on a un problème avec l'image qu'on renvoie et tout simplement notre physique, c'est un problème qu'on a au fond de notre tête. Et malheureusement recevoir tous les compliments qu'on peut avoir, ça échangera rien. J'ai toujours été la personne qui mangeait plus. Je me suis toujours réfugiée dans la nourriture. Moi, la nourriture, pour moi, c'est... Je sais pas. C'est comme une pièce qui me rassure, en gros. C'est ça, ça me rassure. La nourriture, ça me rassure. Je mange un peu mes émotions. Si je suis trop content, je vais manger. Si je suis trop triste, je vais manger. Si je suis trop en colère, je vais manger. C'est vraiment quelque chose qui me rassure, qui m'apaise. Ça me fait du bien et j'adore manger. Notamment tout ce qui est trop sucré, trop salé, trop gras. Bref, tout ce qui est mauvais pour la santé, j'adore ça. Et c'est vrai que c'est des petits moments de plaisir qui me font du bien sur le moment. Parce que si par exemple je suis trop triste, etc., je vais aller manger et ça va me faire du bien sur le moment présent. Genre là, ok, ça va me faire du bien. Mais après, étant donné que je me déteste physiquement, ça va prendre le dessus. Et je vais commencer à regretter d'avoir mangé. Mais beaucoup regretter. Là, ça fait quelques fois. Enfin, je sais à peu près le nombre de fois. C'est 3-4 fois. 5-6 fois plus. J'ai essayé de me faire vomir. Mais j'ai jamais réussi. Parce que j'ai toujours eu un blocage. Au bout de, je sais pas, peut-être 10 secondes où j'essaye de me faire vomir, j'ai quand même quelque chose au fond de moi qui me dit arrête tes conneries, arrête de faire ça parce que tu peux tomber dans un cercle vicieux et tu peux vraiment mettre ta vie en danger. Sachant que là, ok, je me déteste physiquement, mais j'ai pas de problème de santé. Je vais très bien. Enfin, mon organisme en soi va bien, c'est juste d'un point de vue physique où je me déteste. J'ai quand même peur d'arriver à faire ces bêtises-là. Par exemple, me faire vomir. Et puis après, il y a d'autres bêtises que j'ai pas envie de refaire, de reproduire, mais que je fais quand même. Mais j'ai pas envie de mettre ma santé en danger juste pour un physique que je trouve disgracieux, pour un physique qui me déplaît, alors qu'en soi, j'ai juste un physique lambda. Le collège, c'était tranquille niveau physique. Mais alors le lycée, ça a été ma plus grosse prise de poids. En seconde, j'étais déjà enveloppée. J'avais du ventre, j'avais des bonnes joues. Et puis après, il y a eu, du coup, la première, oui c'est ça, la première, où là j'ai été gros. Et la terminale aussi, j'ai été très gros. Dans le sens où, là je fais 1m80, je faisais toujours 1m80 à l'époque, mais je faisais 93 kg. Soit 10 kg de plus. On peut se dire, ouais, mais 10 kg de plus que sa taille, c'est pas grand chose, etc. Oui, mais après ça dépend, c'est quoi votre poids? Est-ce que votre poids c'est 10 kg en plus parce que vos os sont plus épais, parce que vous avez quand même du muscle, ou est-ce que c'était que du gras? Eh bien moi je faisais partie de cette catégorie où c'était que du gras. Mais j'étais pas du tout bien dans mon corps. Parce que j'étais dans cette phase de ma vie où je me cherchais énormément, je venais d'assumer le fait que j'étais gay. J'avais aussi envie de recevoir de l'affection, j'avais envie d'être en couple, j'avais envie d'avoir des compliments, j'avais envie d'avoir des mots doux, j'avais envie d'avoir quelqu'un qui m'aime. Parce que j'étais prêt à aimer quelqu'un. Et forcément, vu que je m'aimais pas du tout, les gens non plus ne m'aimaient pas. À un moment donné, je suis monté sur la balance et j'ai vu 93 kilos. Je me suis dit, c'est pas possible, faut que tu fasses quelque chose. Donc j'ai eu cette grosse perte de poids où j'ai perdu 20 kilos. Aujourd'hui j'en suis là,
Je fais toujours mes 1m80, j'ai pas grandi depuis, enfin je pense pas. Mais par contre, je fais entre 68 et 70 kilos, je varie souvent entre ces deux poids-là, voilà, 68, 70. Cette perte de poids, je l'ai perdue en 6 mois, ce qui peut être très long pour certaines personnes, mais ce qui peut être aussi très court pour d'autres personnes. Et en effet, perdre autant de poids en 6 mois, c'est considéré comme une trop grosse perte de poids. On n'est pas censé perdre autant de poids en si peu de temps. Il y a quelque chose que je ne vous ai jamais dit parce que, en fait, quand je me suis lancé sur les réseaux, j'ai toujours assumé le fait d'avoir perdu autant de poids. Sauf que forcément, on m'a toujours demandé la technique. Je ne vous ai jamais dit la vérité, tout simplement parce que je ne veux pas mettre les jeunes qui me suivent en danger. J'ai fait des bêtises. J'ai fait des choses qu'il ne faut absolument pas faire. J'ai mis ma santé en danger. Je vais pas vous donner les techniques, mais je vais juste vous donner les répercussions. J'ai perdu tout ce poids et j'en suis extrêmement heureux et j'en suis extrêmement fier quand même aujourd'hui parce que je suis content d'avoir perdu tout ça. Par contre, j'ai eu une énorme baisse d'énergie. J'ai fait des prises de sang, etc. parce que je savais que mon corps n'allait pas bien. Mais même avec les prises de sang, on ne trouvait rien. J'avais juste une micro-carence en fer, mais rien du tout, rien de dramatique. Mais ça n'allait pas du tout. Je me levais. Par exemple, juste j'étais assis, je me suis assis peut-être, je sais pas, vous imaginez juste, vous vous asseyez sur votre canapé pendant 10 minutes parce que vous êtes sur votre téléphone, vous vous levez, juste vous vous mettez debout. Et bien moi, à chaque fois que je me levais, en fait j'avais un trou noir qui se formait pendant 5 secondes, genre 6 secondes, mais c'était vraiment ce moment où on ressent les secondes les plus longues de notre vie. Et ça c'est ce qui m'est arrivé pendant une longue période, pendant ma perte de poids et après ma perte de poids. J'ai eu la chance de ne pas avoir repris parce que souvent quand on fait les choses mal, eh bien on peut faire l'effet yo-yo, c'est-à-dire on a perdu 20 kilos, on peut en reprendre 40 parce que notre corps essaye de se défendre, parce que notre corps a été privé et du coup après tout le reste il va le prendre et il va l'engraisser et il va faire que du stock. Donc on peut perdre énormément mais reprendre énormément. J'ai eu cette chance de ne pas reprendre et ça c'est absolument incroyable. Maintenant quand j'ai eu cette perte de poids, forcément j'étais content parce que j'avais cette image de moi avant, j'ai cette image de moi maintenant et là je sens que je plais aussi, je sens que des garçons peuvent m'apprécier, je sens que je commence à me faire draguer, je me sens désiré, je me sens bien, je suis content, mais maintenant il y a tous les réseaux sociaux, il y a cette image que je renvoie, il y a mon visage que je vois quotidiennement, par exemple ici là j'ai mon retour caméra. Je vois mon visage. Quand je me filme avec mon téléphone, je vois mon visage. Quand je me prends en photo, c'est mon visage. Quand je vais faire du montage, c'est mon visage. C'est mon visage partout, tout le temps, H24. Donc déjà, les petits défauts que je voyais avant, maintenant je les vois encore plus. Je vois encore plus de défauts. Je vois encore plus de tout. Je me critique encore plus parce que je me compare à toutes les personnes que je suis. Et maintenant, j'ai compris le sens des réseaux sociaux. Donc j'ai 20 ans, là dans quelques jours j'ai 21 ans. Si ça se trouve à l'heure à laquelle cette vidéo sera postée, j'aurai 21 ans. Mais je fais partie de cette génération où j'ai vécu et j'ai grandi dans les réseaux sociaux. Donc je connais le commencement des réseaux. Et le commencement des réseaux, c'est tu ne suis pas les personnes qui t'inspirent, mais tu suis les personnes dont tu rêves un peu la vie. Juste un exemple type, même si c'est des personnes qu'on critique beaucoup, les gens de télé-réalité. On a tendance à les suivre parce qu'ils ont un peu parce qu'ils ont clairement la vie de rêve. Ils gagnent énormément d'argent, ils sont à Dubaï, ils payent pas d'impôts, ils ont leur famille, ils ont des villas de je sais pas combien de mètres carrés. On a pris l'habitude de suivre les gens qui nous font rêver. Et ça c'est pareil au niveau physique. Par exemple, on a pris l'habitude de suivre des femmes qui ont soi-disant le corps parfait. Je dis bien soi-disant avec des grosses guillemets parce que le corps parfait est tellement indescriptible. Le corps parfait est propre à soi-même en fait. Mais vous voyez, style Kim Kardashian, enfin la famille Kardashian tout simplement, toutes ces mannequins qu'on peut suivre parce qu'elles ont soi-disant ce corps de rêve, etc. Et pareil aussi avec les hommes, même si personnellement je suis pas forcément des hommes qui ont des corps de rêve, mais quoique si, je dis de la merde. Je suis clairement des hommes que j'envie. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a vraiment pris cette habitude de suivre juste des gens qu'on idéalise, mais au final, c'est tellement mauvais, mais c'est tellement mauvais en fait, parce que on va juste sans cesse, quotidiennement, se comparer aux gens qu'on suit sur les réseaux. Ouais, mais telle personne elle a pas de poignée d'amour, mais par contre elle a un cul comme ça, et elle a un sein comme ça, et cette personne elle a un nez tout fin, et cette personne elle a des lèvres pulpeuses, et ce gars il a des abdos, et ce gars il a des pecs, et ce gars il a des biceps. Je crois que c'est ça les biceps. Je sais plus. Alors que moi, mon corps il est pas comme ça. Et moi mon corps, il est plutôt comme ça. Et moi j'ai une bosse sur mon nez, et moi mon nez il est de travers, et moi j'ai des lèvres fines, et moi j'ai des joues, et patati et patata. Surtout qu'en plus après, on va lancer la pierre aux influenceurs. Alors que c'est ce qu'au tout début, ma génération, on a réclamé aux influenceurs. On a réclamé le fait de voir cette vie de rêve. À chaque fois qu'on voyait quelqu'un de lambda,
quelqu'un de simple, quelqu'un qui a la vie comme tout le monde. Je parle de vraiment à l'époque sur les réseaux. On s'en foutait de cette personne, on la suivait pas. Nous, on voulait suivre la personne qui vend du rêve, les Kardashians, les gens de télé-réalité, parce qu'ils gagnent autant d'argent, parce qu'ils ont des villas incroyables, parce qu'ils ont la vie parfaite. Et ça, c'est ça qu'on réclamait avant. Et forcément, les influenceurs, ils ont pris ce qu'on leur demandait. Ils sont allés dans ce terrain-là, ils ont fait ce qu'on leur demandait entre guillemets, parce que ils sont influenceurs. Et leur métier consiste aussi à suivre les tendances et à suivre un peu ce qu'on leur demande pour continuer à exister dans ce monde. Sauf qu'après, il y a eu les retouches, il y a eu les chirurgies esthétiques, et patati et patata, et on se montre plus en filtre, et on se montre plus en maquillage. Et ce qu'on a réclamé aux gens des réseaux sociaux, ou ce qu'on a réclamé à la télé aussi, maintenant, c'est ce qui nous fait mal. Mais c'est un truc de fou. Mais ça fait mal. Ça fait mal de voir la vie parfaite. Alors qu'on l'a pas. Quand je dis parfaite entre guillemets, c'est vraiment, à chaque fois c'est propre à soi-même, mais quand on voit un physique parfait, mais qu'on l'a pas. Et après du coup maintenant on va venir reprocher aux influenceurs. Ouais mais regarde, telle personne n'utilise que un filtre, telle personne maintenant retouche sans arrêt ses photos, mais telle personne. Ouais mais on l'a réclamé, c'est ce qu'on voulait et c'est ce qu'on a demandé aux célébrités, du moins aux gens sur les réseaux ou aux gens à la télé. Et maintenant qu'on se sent mal, on va venir le reprocher encore une fois aux gens de télé. Enfin, vous voyez, c'est un cercle vicieux hyper compliqué. Et en fin de compte, si on est mal, c'est juste de notre faute. Moi, personnellement, c'est comme ça que je le vois. Je suis sans cesse en train de reprocher à un tel. Ouais, mais regarde, si je me sens mal, c'est parce que je suis telle personne et du coup, ça me rappelle que moi, je suis nanani, nanana. Ouais, mais pourquoi tu la suis cette personne alors? Il faut suivre des personnes en qui on peut se représenter, des personnes avec qui on peut avoir le même physique, les mêmes défauts, et que cette personne par exemple va totalement les assumer. En plus de se sentir représenté, on va également se sentir rassuré. Parce que moi quand je vois mon physique comme ça, quand je vois mon nez tordu, quand je vois mon gras au ventre, quand je vois mes poignées d'amour, et quand je vois tous les petits défauts de mon corps, je me dis ouais mais pourquoi moi je suis comme ça et pourquoi les gens ils sont pas comme ça? Mais si, en fait, il y a des gens qui sont comme toi, mais c'est juste que tu les suis pas parce que t'as un trou du cul et parce que tu suis juste les personnes qui ont la vie parfaite, mais en fait la vie parfaite elle n'existe pas. Et tu te fais du mal à toi-même parce que tu devrais suivre des personnes qui eux assument les mêmes petits défauts que toi tu as. Parce que si tu vois des personnes qui assument les mêmes défauts que tu as, eh bien toi aussi tu voudras assumer les défauts que tu as. Point barre. C'est simple, c'est rapide, c'est efficace. Mais je ne le fais pas. Voilà, je me déteste parce que je n'aime pas mon physique et c'est juste de ma faute. Et j'ai vraiment envie de changer ça, j'ai envie d'avancer. Mais c'est compliqué. D'ailleurs, en parlant de nourriture, etc., en fait, j'ai extrêmement hâte d'être indépendant totalement, dans le sens où là, je vis chez mes parents. Et j'aimerais vivre tout seul ou avec Léo, mon copain, mais j'aimerais avoir cette indépendance-là où je sais que je décide réellement de toute ma journée. Ici, c'est chacun fait sa vie, mais étant donné que c'est pas mon chez-moi à proprement dit, genre mon appartement que je paye, avec les courses que je paye, avec l'électricité que je paye, avec l'eau que je paye, etc. J'ai pas cette notion où je sais réellement que je suis chez moi et j'ai envie de faire ce que je veux. Là, je suis avec ma famille, donc forcément, je vais manger avec ma famille, vous voyez. Mais il y a ces choses-là où j'ai envie de tout contrôler dans ma vie. Et je sais que être en appartement, ça va être le début de cette période où je vais enfin pouvoir contrôler tout. Après, justement, il y a une chose qui me fait peur quand je serai en appartement, c'est qu'il y aura personne, entre guillemets, pour me forcer à manger quand j'en ai besoin et quand c'est vital, entre guillemets. Parce qu'il y a plein de fois où je me dis, vas-y, ce soir, je vais pas manger. Vas-y, ce soir, je fais ci, je fais ça, nanani. Mais, vu qu'on m'appelle et qu'on me dit, Fabien, viens manger, tout de suite, je me dis, bon je vais manger avec eux. Mais quand je serai en appartement, qui va me dire Fabien viens manger? Parce que si je me mets cette idée en tête de tu ne mangeras pas parce qu'il faut que tu maigrisses, je sais que je mangerai pas. Il y a que cette facette là de l'indépendance du coup qui me fait peur. D'ailleurs ce sujet là, mon corps, mon image, etc., je voulais pas du tout en parler aujourd'hui. Et j'avais prévu d'en parler mais c'était pas prévu pour aujourd'hui. Mais j'ai senti que c'était le moment, à partir du moment où je me suis maquillée et j'ai voulu prendre une photo pour ma story et je me suis dit t'es énorme. T'es vraiment, t'es difforme, t'es énorme. Regarde ta tête, elle prend toute la taille de la photo. Regarde ta mâchoire, comment elle est grosse. Regarde ton visage, comment il est bouffi. Regarde comment t'as une grosse tête, etc. Voilà, je voulais juste faire une story tranquille de mon maquillage parce que je me trouvais beau quand je me regardais dans le miroir. Et parce que j'aimais bien l'image que je renvoyais. Mais à partir du moment où j'ai pris cette photo et que j'ai voulu la publier, et que j'ai publié dans ma story d'ailleurs, c'est là où j'ai commencé à me dénigrer tout seul dans ma tête. Et c'est là où j'ai compris qu'il fallait vraiment que je commence à en parler
face caméra parce que je sais que parler ça me fait du bien. Bref.